Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous commençons ce week-end de foot quand même de la meilleure des manières avec quand même 4 beaux matchs dont on va discuter aujourd'hui sur cette vidéo. Le PSG qui s'est imposé 3-0 face au Stade de Reims. Tottenham qui perd aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton. Arsenal qui s'est imposé 3-1 face à Burnley. Et Manchester United qui s'est imposé 1-0 face à Luton Town. Donc on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par la première ligue avec quand même le premier match de la journée. Tottenham face à Wolverhampton. Est-ce que la défaite de Tottenham m'étonne un tout petit peu? C'est normal parce que Tottenham était quand même sur une bonne lancée, mais depuis le match face à Chelsea, Tottenham a énormément perdu. Non seulement ils ont pris un énorme coup au moral suite à la défaite face à Chelsea, mais quand même la manière et les assets qu'ils perdent dans ce match font que la défaite d'aujourd'hui puisse paraître normale. Quand même, tu perds James Maddison qui est out pour le reste de l'année 2023 suite à une blessure. Tu perds Michy Van de Ven, ton meilleur défenseur central, le meilleur défenseur de la première ligue aussi sur blessure. Cristiano Romero et Udogie, des éléments très importants dans le jeu de Tottenham, tu les perds parce qu'ils sont suspendus à cause de 2 cartons rouges. Et ensuite, tu sais que Richarlison est parti se faire opérer. Au fait, aujourd'hui, le jeu de Tottenham, c'était pas le Tottenham de début de saison. Tottenham a énormément perdu face à Chelsea. Et aujourd'hui, on a pu voir que l'absence de ces assets, c'est-à-dire James Maddison et la charnière centrale Romero, Michy Van de Ven, s'est fait ressentir aujourd'hui. Parce que même face à une équipe de Wolverhampton, j'ai pas senti que Wolverhampton pouvait marquer 5, 6, 7 buts à Tottenham. Non, parce que la manière dont Wolverhampton marque le dernier but aussi, on peut voir que forcément la défense n'est plus la même. On peut voir qu'il n'y a pas cette, comment je peux dire, cette entente entre les joueurs qui ont été alignés aujourd'hui. L'appel de Lemina, un défenseur, forcément, si c'est Michy Van de Ven, que je rappelle ses stats, Michy Van de Ven, personne n'est arrivé à passer sur Van de Ven en profondeur. Et l'appel de Lemina, il n'y a aucun défenseur central, dont Eric d'ailleurs, qui ne suit pas cette action. Si c'était Michy Van de Ven, forcément, il va suivre Lemina et Lemina n'a pas cette occasion. Donc forcément, aujourd'hui, l'absence des joueurs de Tottenham ont fait très mal à Postecoglou, mais quand même, Tottenham a joué un match décent. Aujourd'hui, Edmilson n'a pas vraiment eu tous les ballons que Maddison pouvait lui donner. Mais quand tu perds un joueur comme Maddison, c'est forcément très handicapant. Mais bon, Postecoglou, ça fait quand même 2 défaites d'affilée. Il ne faut pas que ça devienne récurrent. Il faut que rapidement Tottenham monte sur la pointe. Parce qu'on sait tous qu'en première ligue, si tu laisses passer City devant, c'est fini. Donc franchement, City, ça ne va pas m'étonner. City va rapidement prendre la première place. On sait tous que face à City, il ne faut pas faire d'erreur. Tu fais une erreur, tu vas la payer cash. Et forcément, je pense que la deuxième place, c'est la place que va viser Tottenham malheureusement. Ensuite, en simultané, nous avons eu droit à un Manchester United Luton Town et Arsenal Burnley. Donc, on va commencer par Manchester United. Manchester United qui s'impose 1-0 face à Luton Town. Si les gens qui regardent mes vidéos savent que je suis un bon supporter de Manchester United et qui aime bien châtie bien, mais franchement, on va pas se mentir, United, on se contente d'avoir récupéré 3 points. Parce que dans le jeu, j'ai même pas de mots, en fait. J'ai pas de mots. Je peux pas dire nul, parce que c'est même plus que ça. Ça n'a rien de cohérent. Je vous dis, quand je regarde la manière dont joue Manchester United, je me dis que je préfère franchement regarder l'AJ Auxerre contre Saint-Etienne en Ligue 2 que de regarder Manchester United face à Luton Town. Luton Town, les Chong et les autres, ils ont apporté beaucoup plus dans le jeu, pas forcément dans les occasions, mais dans le jeu que Manchester United. Manchester United aujourd'hui face à Luton Town, 1-0, mais comment vient le premier but au fait? D'où vient le but? Donc, sur un corner de Bruno Fernandes, ensuite il y a une remise en jeu, il y a un bing-bang et Lindelof, la balle revient sur Lindelof te met une frappe. C'est comme ça que Manchester United peut gagner. Dans le jeu en soi, les occasions, vous ne les trouvez pas. Et si par hasard, il y a une occasion, mais elle sera ratée. Quand tu regardes Rashford qui rate face au gardien, le Rashford de l'année dernière, il ne te rate pas ça. Les centres de Rashford ne sont pas bons. Bruno, il n'est pas bon. C'est compliqué. Moi, quand je regarde Manchester United, je me dis, ça me donne plus de migraine qu'autre chose. Mais pourtant, c'est une équipe, si ils avaient un fond de jeu, peut-être que ça aurait du sens. Mais
En tout cas, moi, je ne vais pas revenir. En tout cas, moi, comme je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas trop miser sur Manchester United. Je ne vais pas trop parler de Manchester United. Ils ont pris 3 points. Peu importe la manière, je pense qu'actuellement là, pour Manchester United, pour le board, pour l'entraîneur, pour les joueurs et tout ce qu'il faut, tout ce qui accompagne le club, je pense que l'important, c'est juste d'avoir 3 points pour remonter un peu au classement. Donc, on espère que ça suffira pour leur donner un petit peu de bon moral, parce que quand même, il faut savoir que Manchester United, dans les prochains jours, ils vont jouer leur survie en Europe face au Bayern et Galatasaray. Deux équipes face auxquelles ils ont déjà perdu. Donc, on verra sur les prochains jours comment Manchester United va faire pour attaquer les prochains matchs. Et Arsenal, aujourd'hui, qui a fait quand même un carton plein face à Burnley. Arsenal qui m'a pas vraiment beaucoup plu dans le jeu. Je ne sais pas si je suis devenu exigeant face à Arsenal parce que ce qu'Arsenal a produit la saison dernière, je ne retrouve plus les Gunners de Mikel Arteta. Sachant que Arteta commence tous les matchs à 10 contre 11, aujourd'hui, quand même, tu finis le match à 10 contre 11, logiquement parce que Fabio Vieira prend carton rouge, mais tu commences le match à 10 contre 11. Pourquoi? Parce que tu décides de commencer tous les matchs avec Kai Havertz. Kai Havertz, c'est un joueur en moins. C'est même pas un joueur en plus, c'est un joueur en moins. Tu ne commences pas ton match avec Havertz. Havertz, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Arteta. Je ne sais pas pourquoi il continue à forcer avec Kai Havertz, mais ses performances ne sont pas bonnes. Et Arsenal devient une équipe trop prévisible. On sait tous que Arsenal, le danger vient des côtés. Les Bukayo Saka à droite et Martinelli à gauche. Je trouve qu'il n'y a aucune pertinence dans le jeu de l'axe. En l'axe, il n'y a personne. Déjà, tu commences ce match avec l'un l'autre en pointe, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'attaquant. Tu n'as même pas un vrai attaquant. Nketiah, ce n'est pas un attaquant. Gabriel Jesus, on ne sait même pas ce qu'il a, il est blessé ou pas blessé. Bon, bref, d'accord. Mettons qu'il soit blessé. Mais moi, quand je regarde Arsenal, je m'attends à ce que ça soit Martinelli ou Saka qui fasse la différence. Le jeu dans l'axe est inexistant. Le premier but en est là. Voilà l'exemple type d'Arsenal, c'est-à-dire un jeu qui sort de la gauche vers la droite, Saka qui met un centre, Trossard qui se jette au premier poteau, voilà, au second poteau, il se déboîte l'épaule dans le poteau, mais Arsenal ne propose pas le beau jeu auquel ils nous ont habitués ces dernières années et même cette dernière année sur Arteta. Je trouve que cette équipe ronronne un peu, c'est-à-dire que tous les ballons dangereux doivent venir soit sur des coups de pied arrêtés, soit sur une action sur les côtés. Il n'y a pas d'action dans l'axe. Tu sens qu'ils ne sont pas dangereux dans l'axe. Si tu leur mets énormément de pressing, ils vont reculer. J'ai plus cette maîtrise auquel Arteta nous a habitués l'année dernière. Mais franchement, je pense qu'à ce moment-là de la saison, surtout après la défaite face à Newcastle et la manière dont ils perdent face à Newcastle, comme pour United, je pense qu'à ce moment-là, c'était plus l'important, c'était plus les 3 points qu'autre chose. Même si aujourd'hui, Burnley a eu du répondant avec le super but de Brownhill, donc je pense que quand même, je m'attendais à beaucoup plus de spectacles, sachant que Kompany, c'est un très bon entraîneur, même si ses performances en première division, c'est pas la même chose. Mais Burnley, l'année dernière, en seconde division, ils ont fait une saison parfaite pour être en première division. C'est pour cela, je pense qu'on a énormément d'attentes concernant Burnley. Bon, pour les amoureux du football, on a énormément d'attentes concernant Burnley, mais quand même, Burnley, en première ligue, c'est pas totalement ça. C'est-à-dire que tu peux performer, mais ton attaquant, Jay Rodriguez, c'est limite pour la première ligue. C'est pas la première fois que je vois Burnley en première ligue. C'est pas la première fois que je vois Joe Rodriguez en première ligue. Et là, je pensais qu'avec les années, il s'est amélioré. Mais non, il n'a pas changé. C'est le même profil. Et au fait, il commence à prendre de l'âge. Et ses performances, il n'est pas dangereux au fait. Et ça c'est pénalisant pour une équipe comme Burnley qui peut-être aurait visé le maintien. Mais bon. Et pour conclure, on va finir avec le PSG qui s'impose 3-0 face au Stade de Reims. Le PSG aujourd'hui qui fait une performance moyenne. Stade de Reims dans le jeu a beaucoup plus proposé et il y avait eu même pendant le match, ils ont même affiché le graphique des momentum du match. Reims a dominé le match. Le PSG a misé sur des contre-attaques.
Et on sait tous que dès que tu joues contre-attaque, qui dit contre-attaque dit vitesse, qui dit vitesse dit Mbappé, donc Mbappé triplé. Donc triplé de Kylian Mbappé aujourd'hui, donc j'espère que ce triplé-là va lui faire du bien dans l'intérieur. Bon, forcément ça va lui faire du bien au moral, il prend la tête des buteurs de la Ligue 1, et forcément pour sa saison, je pense que ça va lui faire énormément de bien pour pouvoir continuer à produire ce que Kylian nous a habitués avec les différentes saisons passées. Donc PSG, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Ousmane Dembélé a encore été bon dans les 1 contre 1, mais à la finition, ça peine. L'attaque du PSG, c'est une catastrophe. Le milieu de terrain, dès qu'il y a un minimum d'intensité, si tu n'as pas Zahir Emery qui se réveille et qui apporte sa maturité à 17 ans, face avec des Carlos Soler et des Fabien Ruiz, on a quand même un petit de 17 ans qui s'impose en tant que leader et chef de milieu de terrain. Quand même, c'est pauvre. Et la défense, Marquinhos, Skriniar et Mukiele, c'est pas rassurant du tout. Mais bon, si le PSG arrive encore à performer à ce niveau, il faut quand même saluer l'un des meilleurs Parisiens depuis ce début de saison. Et encore face au Milan, il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs Parisiens cette saison. C'est Gianluigi Donnarumma. Car aujourd'hui, je pense que ça, Donnarumma, Reims avait une carte à jouer. Malheureusement, quand tu fais face à un grand gardien comme Didier Donnarumma, tu vas forcément peiner. Et aujourd'hui, Reims a peiné à la finition face à Didier Donnarumma. Donc, super performance de Donnarumma. Voilà quoi. Si dans un match que je regarde le PSG, que les meilleurs joueurs c'est Donnarumma et Mbappé, tu vois déjà de quoi ça parle. C'est-à-dire que tu as Mbappé qui va forcément marquer par des contre-attaques rapides et Donnarumma qui va sauver le PSG sur des bouts. Voilà, qui va sauver le PSG sur sa ligne. Et c'est tout quoi. Le jeu en soi n'existe plus au PSG. Mais quand tu perds Verratti, Messi et Neymar sur une fenêtre de mercato, tu ne les remplaces pas. Je ne m'attends absolument à rien dans la création. Mais bon, aujourd'hui ça passe. Donc, pour finir, moi, j'aimerais juste qu'on parle de ce que arrive à faire ce monsieur-là en Allemagne. Je pense qu'on ne parle pas assez d'Harry Kane et les madridistes qui vont regarder cette vidéo, sachez que quand je vois ses performances en Bundesliga, ça me fait très très mal. Très très mal, sachant qu'il aurait pu être au Real Madrid. Et quand on voit ses stats, waouh! Quand même, il faut se dire, l'année dernière, le meilleur buteur de la première ligue sur une saison complète, c'était Füllkrug avec 16 buts. Harry Kane, c'est 17 buts en 11 matchs. Je dis ça, je dis rien. Mais le Real refusait de mettre de l'argent parce que Harry Kane avait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'Harry Kane avait 30 ans. Ben, voilà, le trentenaire. Voilà ce qu'il arrive à faire. Donc je pense que, je ne vais pas dire que le Real se ronge les ongles, se ronge les... Voilà, le Real, on sait tous que le Real, quand ils prennent leur décision, ils s'y tiennent. Mais quand même, quand on regarde ses performances et qu'on voit ce que le Real manque, tu peux te dire, il aurait été utile. Mais on ne va pas retenir là-dessus. Donc sur cela, famille, on se dit à très vite pour la vidéo concernant le match Real Valence. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour le match Real Madrid Valence.